La vie, un don précieux de Dieu qui mérite d'être pleinement vécu. Dans son amour infini, Dieu souhaite le meilleur pour chacun de nous. Mais oui, cela dépend aussi de notre obéissance et de notre discipline. Il a placé et il place deux chemins devant nous. Celui de la vie en Jésus-Christ et celui de la mort. Toutes les voies du monde ne mènent pas à Dieu. Nous cohabitons avec le mal et ceux qui, par leur méchanceté, choisissent des chemins faciles, souvent au prix de leur âme. Enfin, quand je dis facile, c'est souvent plus rapide. C'est pas plus facile. Chacun de nous aspire au bonheur, et ce n'est pas une honte. Mais malheureusement, beaucoup se perdent dans la quête futile de richesses matérielles, des conquêtes superficielles et d'une reconnaissance illusoire. Parce qu'en agissant ainsi, ils deviennent des esclaves de leur vanité, incapables de goûter au véritable bonheur, de goûter, de savourer ce qu'est le véritable bonheur. Quand on les observe, ils ressemblent à des machines programmées uniquement pour générer du profit, rechercher le prestige et la notoriété. Pourtant, malgré le fait que la chair se satisfait de ces choses éphémères, leur bonheur reste inaccessible parce qu'ils sont prisonniers de leurs désirs. Je ne comprends pas ce que je te dis. Je vais prendre un exemple. Il y a des personnes qui se sentent pas bien. Elles vont aller boire de l'alcool. L'effet de l'alcool vont leur donner l'impression qu'elles se sentent bien. Mais est-ce que ces personnes se sentent véritablement bien? Non, du tout. C'est juste l'état d'ivresse qui leur permet d'avoir la conscience qui est altérée et qui leur fait croire à un semblant de bonheur. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu de ça que je te parle. On ne peut pas parler de bonheur dans les choses éphémères. L'argent est éphémère. Les vêtements de marque sont éphémères. Les voitures sont éphémères. Attention, oulalalala, qu'on ne dise pas que le frère est en train de critiquer les belles choses et l'argent. Ce n'est pas de ça que je parle. Je n'érige pas une croix sur l'argent ou les bonnes et les belles choses de la vie. Au contraire, je considère qu'elles ne sont que des moyens. La véritable priorité devrait être notre corps, notre âme et notre esprit, qui doivent s'élever vers un état de conscience en harmonie avec Dieu. Ça sert à quoi d'avoir toutes ces choses-là et de ne pas savourer la vie, de ne pas la partager, de ne pas être heureux, de ne pas bien dormir, de ne pas avoir la santé, de ne pas vivre le bonheur de notre passage sur terre. L'environnement dans lequel Dieu nous place peut parfois sembler hostile, mais rappelons-nous que l'homme sans valeur, sans principe, n'est qu'un tombeau blanchi, comme nous le rappelle Matthieu 23 au verset 27. Je mets en garde ceux qui aspirent à une richesse matérielle. Si demain tout s'arrête devant Dieu, ils seront récompensés pour la qualité de leur cœur et de leurs actions. Je parle des personnes qui sont attachées au Seigneur Jésus-Christ, même dans la pauvreté et même en Afrique qui subit un système oppressif, répressif, colonial au niveau politique. Tant qu'il y a de la vie, Dieu est capable d'accomplir des miracles dans nos vies. Mais notre bonheur n'est pas censé être conditionné en fonction des quêtes et des conquêtes des choses de la terre. Pour ceux qui aiment Dieu, le plus grand don est de pouvoir dormir en paix, de pouvoir savourer chaque instant et de jouir de la santé. Et surtout, n'être redevable à qui que ce soit, si ce n'est que de l'aimer comme Dieu nous demande. Et l'amour passe par le partage, par la fraction du pain, par toutes ces choses-là. Le matériel est éphémère. Les biens matériels, les finances sont éphémères. Mais l'âme de l'homme vit éternellement. Vous pouvez et vous pourrez penser que les choses simples de la vie deviennent une routine. Mais je peux vous affirmer que c'est précisément dans ces simplicités que se cache le véritable bonheur. L'homme n'est pas sur terre pour pouvoir se gaver, se goinfrer. Il peut faire le tour du monde, le tour de la terre, mais il n'obtiendra pas le bonheur de cette façon-là. Quand tu te gaves pour toi-même. Quelle est la satisfaction si cette satisfaction ne s'arrête simplement pas à la chair? C'est une satisfaction charnelle et éphémère. Et de l'Afrique tout à l'heure, l'Afrique à travers ses luttes et ses défis affiche un sourire, une générosité et des valeurs morales qui témoignent du véritable miracle de Dieu. À quoi bon avoir de l'argent et de la gloire si cela se fait au détriment de notre âme?
et de notre dignité. La Bible nous déclare dans Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné ». Cela illustre la vraie thérapie pour notre âme, notre esprit et notre corps. Nous devons agir selon la volonté parfaite de Dieu qui, dans sa sagesse infinie, nous a offert un mode d'emploi pour notre passage ici-bas et pour pouvoir vivre le bonheur qu'il veut pour nous et qu'il a voulu pour nous. Rappelons-nous que le véritable bonheur durable ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans l'engagement à servir, l'engagement à aimer, à donner, à partager. Et c'est dans cet équilibre-là que nous allons découvrir le sens profond de la vie et la véritable plénitude que Dieu désire pour chacun de nous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés là à la fin. Je vous dis shalom, à très bientôt.